Voilà, 14 ans que le PPRD existe. Alors, quel est son bilan, son état actuel et puis ses perspectives? Nous en parlons avec Néhémie Miguel Kiams. Bonsoir, Néhémie. Bonsoir Eric, merci de m'avoir invité. Voilà, on dit que vous êtes jeune leader de ce parti. C'est depuis combien de temps que vous êtes membre du PPRD? J'ai adhéré à ces partis depuis 2008. Je fais 8 ans. 8 ans d'activité quotidienne au sein du parti, du militantisme permanent. Je suis vraiment dans de très bonnes mains. Je me sens engagé, je me sens motivé, considéré comme il le faut. Et puis, vous savez, c'est un parti où la jeunesse a toute sa place. Également, elle est bien formée. Et surtout avec la nouvelle équipe du parti, nous sommes dans de très bonnes mains. Et ça nous rassure que nous irons très très loin. Alors, le PPRD, c'est combien de secrétaires généraux depuis sa création? Le PPRD compte 4 secrétaires généraux aujourd'hui. Le premier était le camarade Chiquez Diemo, Gisela. Le second, les camarades, ex-camarades, je peux dire ça, Vital Caméré, président de son parti aujourd'hui. Mais je crois qu'il a toujours le PPRD dans son cœur. Le troisième, c'était les camarades professeur Évariste Bouchab. Et le quatrième, c'est aujourd'hui le camarade professeur Mouva Sakani Henri. Alors, depuis 2001, c'est ça que le parti est créé? 2002, 31 oui. mars 2002. Oui. Pensez-vous que vous aviez, allez, on va dire, rempli votre contrat? C'était déjà quoi le contrat du PPRD à sa création? Le PPRD a été créé pour un seul objectif, pour faire le bonheur des Congolais. Notre parti, pendant 14 ans, est resté dans sa ligne, je dirais, directrice, parce qu'il a été créé pour promouvoir la démocratie, pour promouvoir la paix, pour reconstruire le pays, pour également renforcer des liens d'intimité entre toutes les couches sociales de la population. Le PPRD c'est un bilan personnel que j'ai fait de ces 14 ans. Je n'ai pas été à la création du parti, mais le peu de temps que j'ai passé, je me suis imprégné de l'évolution du parti. Le PPRD a vraiment respecté son contrat. Il est resté dans sa lignée parce que le parti, vous savez, a aussi un rôle, je dirais, de pépinière pour les institutions de la République. Et le PPRD a offert aux différentes institutions de la République des bons dirigeants. Et aujourd'hui, le pays est vraiment debout. Je ne dis pas que nous avons atteint les niveaux de nos bataillons. On est toujours debout, on n'a pas encore commencé à marcher, ça fait longtemps qu'on est debout. Oui, on est debout, c'est-à-dire il y a des avancées, il y a des avancées significatives, des avancées importantes qui ont été réalisées dans tous les domaines de la vie nationale du pays. Donc c'est vraiment un atout. Le pays aujourd'hui a une stabilité économique, stabilité financière également. C'est à l'actif du PPRD seul. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit le PPRD a offert. C'est que tout est voilà, PPRD. Non, avant toute chose, c'est d'abord je peux dire comment. C'est d'abord les gouvernements qui gèrent le pays, c'est pas le parti. Voilà. Donc le gouvernement de la République depuis 2001 a été, les différents gouvernements ont été alimentés en majorité par le membre de mon parti. Aujourd'hui, notre Premier ministre qui fait un travail remarquable, un travail, je dirais, qui ne mérite pas de contestation ou de critique. Il fait bien son travail, il est membre du PPRD. Le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, non, c'est un membre du PPRD depuis très longtemps. Moins visible. C'est vous, non, il est actif au parti. Il est actif au dernier congrès du parti, il était présent. Le jour où les camarades Arimova avaient pris la commande du parti, il était présent. Donc, nous sommes restés dans l'optique de la création du parti parce que nous avons fait le bonheur des Congolais aujourd'hui, parce que nous avons redressé les pays, nous avons modernisé les pays, nous sommes toujours en train de moderniser. Ce n'est pas un objectif atteint à 100%, parce que vous savez, le développement, c'est un processus, c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est fait dans la durée. Il y a encore des choses à faire. Donc, il nous faut vraiment du temps et une stabilité politique également pour atteindre ces niveaux de performance et d'émergence aussi, c'est important. Vous savez, pour qu'un pays arrive à atteindre l'émergence ou à atteindre un niveau de stabilité, je dirais, irréversible, il lui faut une stabilité de pouvoir aussi à la tête de l'État. C'est important.
Parce que si aujourd'hui des ça grands renvoie pays... à quoi? Aux mêmes si personnes à la tête du pays tout le temps? Non, si le pays que nous envions aujourd'hui, que nous prenons comme modèle aujourd'hui, ont connu des stabilités politiques, des stabilités de pouvoir à la tête de l'État, que nous savons tous énormes, parce que un pays comme l'Allemagne, aujourd'hui le premier pays européen, la première puissance européenne, économique européenne, l'Allemagne a un niveau de stabilité énorme. En Allemagne, la chancelière peut se faire réélire 10 000 fois. Il n'y a pas de limite. Donc, qu'est-ce que ça vient faire ici, dans notre débat sur le bilan du PPRD? Non, c'est à passant que j'ai... Parce qu'on va vous dire que quand même, en Allemagne, Noémie Miguel, en Allemagne, c'est vrai que la chancelière peut se faire élire autant de fois, enfin le chancelier, pas seulement, autant de fois que possible, mais le président est élu pour 2 mandats. Donc c'est la Constitution qu'on respecte. Voilà, on ne fait que respecter la Constitution. Et notre Constitution, dans notre Constitution, le président de la République, puisqu'il s'agit de cela, n'est élu qu'une fois, enfin que 2 fois. Une fois et puis... Cette Constitution a été élaborée par des hommes. Donc elle peut aussi être... Mais oui, ça participe à la stabilité d'un pays, le respect de la Constitution. Non, le plus important pour un pays... Vous avez évoqué la stabilité. Le plus important pour un pays, c'est d'abord le bonheur du peuple. C'est ça le plus important. Pensez-vous que si la Constitution est malmenée tout le temps, le pays sera dans le bonheur? C'est même ça l'objectif d'inaction politique, faire le bonheur du peuple. Une action politique qui ne fait pas le bonheur du peuple ne mérite pas d'être consolidée. Mais lorsqu'une action politique va dans le sens de faire le bonheur, dans le sens de rencontrer les ambitions de la population, dans le sens d'améliorer les conditions de cette population-là, c'est pouvoir où cette action mérite d'être consolidée et préservée aussi. Bon, on parle rapidement état du PPR d'aujourd'hui avec Henri Mova-Sakani comme secrétaire général. Vous êtes on va dire un affidé, un inconditionnel d'Henri Mova-Sakani, l'homme des tomes qui ne fait que répéter le mot de son maître. Alors, le PPR d'aujourd'hui se porte mieux qu'avec Bouchab, avec Chikes Diemou, avec Vitel Kamere? Non, ne nous ramenez pas dans ces débats qui n'existent pas dans notre parti. Dans notre parti, il y a une solidarité énorme, vous n'aurez pas d'idée. Le professeur Henri Mova, oui, a apporté beaucoup de changements, beaucoup d'innovations. Quoi d'essentiel? Là, il faut qu'on se les dise. Vous savez, son action a vraiment rencontré nos ambitions. Parce que quand il a pris la direction du parti, il avait procédé à de consultations de différents organes du parti, organes centraux et principaux. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'action? Oui, de l'action. Son action aujourd'hui a redynamisé les partis, c'est-à-dire nous sommes revenus à notre orthodoxie idéologique, parce qu'il y a eu un moment où on ne savait plus si on était de quelle idéologie, on était quoi, c'est-à-dire nous sommes revenus à notre identité. C'était d'abord son premier chantier, les chantiers idéologiques. L'enjeu idéologique plutôt, le premier chantier. Ces chantiers nous a ramené à notre orthodoxie idéologique. Nous sommes revenus à nos bases initiales. Et aujourd'hui, le parti a retrouvé son identité. Et également, son action en deuxième position, le second AG, a mis en place aujourd'hui un appareil administratif adapté aux ambitions du parti, un appareil administratif permanent, périn également, je dirais même compétent pour assurer la gestion du parti au quotidien. Et également, son action a crédibilisé l'image du parti à travers la communication. Vous sentez depuis un certain moment que la communication du parti a changé. C'est l'action Mova également. Et le quatrième chantier, c'est les chantiers de l'autogestion, de l'autoprise en charge. Aujourd'hui, le parti finance de différents projets de développement de ses membres. S'il y a nos amis qui investissent dans le domaine de l'entrepreneuriat, ils sont alimentés par... CPP. C'est l'un de nos acquis. C'est-à-dire, nous sommes dans ces genres d'alimentation de nos différents camarades de l'entrepreneuriat et autres. Et le cinquième et le dernier chantier, c'est le chantier de développement national et international. Nous sommes un parti membre... J'aurais voulu entendre quelque chose la formation des masses. Les actions dans le parti de RDC. J'en arrive, je n'ai pas fini. Les actions... On porte des t-shirts et puis on applaudit avec des drapeaux partout. Je vous ai parlé je peux dire comment, de la vision du secrétaire général, de son projet
pas vision, mais projet. Projet. Les 5 Et chantiers. je vous ai posé une question précise. Les actions aujourd'hui, c'est quoi? Les PPRD, je vous informe, je crois qu'on n'est pas informé, le PPRD aujourd'hui est le seul parti au Congo qui forme ses militants, qui forme ses cadres. Depuis son arrivée à la tête du parti, aujourd'hui, le PPRD organise chaque vendredi des séminaires de formation dénommés Café politique, où sont traitées les questions d'actualité, les questions d'actualité également, les questions de société. Il y a, à part ça, les cafés politiques n'est pas seulement au niveau de la capitale, ce sont des séminaires décentralisés. Oui. Il y a même des cafés politiques dans les provinces, partout autour du monde. Oui. Et on a parlé de la... J'en arrive. Rapidement, parce qu'on n'a plus le temps. Et il y a également une mutuelle de santé qui a été mise en place pour le membre du parti. C'est également c'est l'un des acquis ou l'une des actions de l'actuel secrétaire général. Très bien. Et à part ça, il y a aussi l'effervescence de la jeunesse aujourd'hui au sein du parti. Vous sentez que la jeunesse s'est réveillée comme jamais. Nous sommes debout pour accompagner notre parti parce qu'il a des grands enjeux qui nous attendent et il nous faut une certaine lucidité. Imaginons un seul instant que le PPRD n'est plus au pouvoir. Est-ce que le PPRD va, j'allais dire, survivre à Joseph Kabila? Le PPRD aujourd'hui s'est inscrit dans la durée. Ou ne mourra-t-il pas de sa belle mort comme le MPR qui n'a pas survécu à Mobutu? Nous sommes en démocratie et nous sommes un parti qui vivra pour toujours. Le PPRD est là pour toujours. C'est-à-dire, je ne dis pas que nous sommes là jusqu'à la fin du monde, mais au moins, oui, on comprend. Nous Alors, les perspectives, c'est quoi les grandes perspectives du parti? Les perspectives, les élections prochaines, vous y allez? Nous sommes prêts. Vous aurez votre candidat à la présidence. Nous sommes prêts. Rien ne peut se faire dans ce pays sans Joseph Kabila. Nous sommes prêts. C'est-à-dire que ce sera lui le candidat du PPRD Moi, personnellement, c'est mon candidat naturel. Donc, je n'ai pas d'autre candidat que Joseph Kabila. Donc, vous savez, le parti s'inscrit dans cette optique de la durée. Le PPRD aujourd'hui a une machination conceptuelle pérenne. Qu'il y ait ou pas, je ne sais, le pouvoir aujourd'hui dans notre camp, nous allons exister. Nous sommes un parti... on verra bien. Nous ne sommes pas un parti étatique, nous sommes un parti démocratique. Nous sommes le 31 mars, on verra bien dans 2 ans. Un seul parti... non, je reviendrai ici l'année prochaine pour parler de l'anniversaire du parti. Je reviendrai. Peut-être l'année prochaine, je reviendrai. Donc, faut pas craindre. Faut pas craindre. Nous sommes bien assis sur nos bases. Nous sommes un parti implanté partout où il y a des Congolais. Le PPRD, je crois, c'est le seul parti aujourd'hui qui est implanté partout où il y a des Congolais, dans la République et ailleurs aussi dans la diaspora. Merci, c'est la fin de ce deuxième dossier consacré donc aux 14 ans d'existence du parti présidentiel. C'est encore quoi le PPRD? Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Donc, nous parlions des bilans et perspectives de ce parti avec Néhémie Miguel Kams, jeune leader de ce parti. À 19h, dans présentement 13 minutes, vous retrouvez pour le journal suivi de la revue de presse de Jimmy Mapouba. Je vous retrouve tout de suite après pour Info Culture. On sera avec Sister Becky. Restez avec nous.